Bon, je pense qu'on va commencer donc du coup. Donc bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le PASCA. Donc je suis Julien Burban, je suis chef de projet, supply chain au PASCA et je serai votre animateur, aujourd'hui tout au long de cette matinée, de cette intervention. Pour commencer, je vais vous, représenter rapidement le PASCA. Donc le PASCA, nous sommes une association qui a pour objectif d'aider les acteurs des Pays de Loire à développer et optimiser leur supply chain. Et donc pour ce faire, on mène plusieurs types d'actions, comme notamment la participation à des projets de recherche et développement. On fait de la gestion de projet pour le compte de certaines entreprises. On développe des formations en collaboration avec des acteurs académiques et on anime des ateliers d'échange et on fait de la mise en réseau d'entreprises. Donc aujourd'hui, le thème de ce webinaire sera donc la cobotique. C'est le deuxième webinaire sur le thème de l'automatisation, après celui qu'on avait organisé en janvier. Donc aujourd'hui, c'est la société Neoditech, qui est donc spécialiste des bras articulés cobotiques, qui va intervenir et qui va venir nous parler un peu des applications de cette technologie au monde de la logistique. Donc je vous informe que ce webinaire sera enregistré et disponible en replay prochainement. Donc n'hésitez pas à utiliser l'onglet chat si vous avez notamment des problèmes techniques pour qu'on puisse essayer d'y répondre, et l'onglet Q&R si vous avez des questions à poser, et nous répondrons au fur et à mesure de la présentation à toutes vos questions. Donc pour commencer, pour contextualiser un peu le sujet, j'aimerais vous donner quelques chiffres sur le domaine de la cobotique. Donc selon différentes études, c'est un secteur qui a vraiment des perspectives d'évolution extrêmement importantes dans les prochaines années. À l'échelle mondiale, on parle de 15 à 20% d'évolution du chiffre d'affaires par an jusqu'en 2028. En France, c'est un petit peu plus mesuré. On est sur des chiffres qui sont autour de 6% de croissance par an. Et en termes de volume, ça représente un volume de vente de 100 000 unités en 2020 pour un volume de vente à 700 000 unités en 2025. Donc voilà, une très nette évolution en très peu de temps. Et les trois principaux types d'utilisation qui sont recensés actuellement pour la cobotique concernent principalement trois domaines, donc la manutention, l'assemblage et le pick and place. Donc c'est notamment sur ces domaines que nous allons pouvoir discuter sur la suite de cette présentation. Donc je vais maintenant laisser la parole à Émilie Waterloo et Denis Jonfray, qui vont vous présenter la société Neoditech, leur gamme de cobots, et nous verrons juste après les différents cas d'application. Donc Émilie, c'est à toi. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là pour partager avec nous ce webinaire. Merci Julien pour cette introduction. Je vais partager mon écran. Et voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon pour moi en tout cas. Super. Alors Neoditech, effectivement, comme a pu le présenter Julien, je vais vous donner quelques chiffres. L'idée, c'est vraiment plutôt de vous présenter les produits et les applications, donc notamment dans le secteur de l'intralogistique. Neoditech, donc nous sommes basés à Nantes, à Mouzillon plus exactement, donc dans le sud de la région nantaise, avec une existence depuis 2007. Et on est leader technologique européen, donc des manipulateurs cobotiques, justement depuis 2007. En quelques chiffres, c'est plus de 300 clients en France et en Europe. On a ouvert une succursale en Allemagne depuis 2 ans, à Otterfing plus précisément. Et on travaille aussi avec un partenaire distributeur pour toute la zone Benelux. On est à peu près une vingtaine de personnes aujourd'hui chez Neoditech à travailler justement sur ces problématiques de manipulateurs cobotiques. Et c'est plus de 500 manipulateurs qui ont été vendus depuis l'existence et la création de Neoditech. Rapidement, en fait, nous intervenons aujourd'hui sur l'ensemble des secteurs. On ne privilégie pas un secteur plus particulièrement, aussi bien dans l'aéronautique, l'armement, l'agroalimentaire ou la pharmaceutique, et puis tout ce qui va être autour de l'industrie manufacturière et puis de l'intralogistique. Alors, Neoditech, le fondement même de la société, c'est de développer des solutions ergonomiques et de répondre aux enjeux de l'industrie manufacturière et de l'intralogistique en fabriquant justement ces manipulateurs cobotiques, donc qui vont jusqu'à 100 kg. Alors, on verra, on a une petite particularité sur l'un de nos produits.
Mais effectivement, on est plutôt spécialisé dans ce qu'on appelle les faibles charges entre 25 et 100 kilos. L'avantage de nos produits aujourd'hui, c'est vraiment de la fluidité, la précision et surtout, la reproduction des gestes humains. Donc c'est véritablement le prolongement du bras humain. On intervient vraiment, sur des manipulateurs qui sont là pour aider les manipulations, donc pour aider l'opérateur. Donc on ne fait pas à la place d'eux, mais vraiment l'idée c'est, voilà, comment on peut aider les manipulations, soit de port de charge, soit des manipulations, difficiles qui nécessitent plusieurs opérateurs, et donc de vraiment adapter nos produits et de mettre, l'homme avec un grand H au cœur de nos conceptions. Ce sont des produits qui sont, simples d'utilisation, qui doivent être le plus transparents possible pour l'utilisateur et nos bras aujourd'hui permettent par exemple de prendre une pièce en dehors de son centre de gravité. Ils permettent le chargement frontal de machines et vraiment comme le fait la main de l'homme. Donc nos raisons d'être, c'était vraiment et Denis Joncheret quand il a, créé Neoditech et qu'il a créé ses premiers produits, c'est, de son expérience de l'industrie, comment on pouvait justement, diminuer la pénibilité du travail, réduire tout ce qui va être, troubles musculo-squelettiques. Donc on aura une petite slide qui vous présentera quelques chiffres aujourd'hui puisque c'est quand même, un des enjeux importants de l'industrie et de la logistique, dans les années à venir et puis comment tout ça pouvait participer à l'amélioration de la productivité. Les enjeux, effectivement, on l'a dit, hein, de l'industrie et de l'intralogistique, c'est, de plus en plus des questions autour de la RSE, donc qui touchent aujourd'hui à, je dirais, de nombreux pans des activités des entreprises, aujourd'hui. Et un des enjeux autour de cette RSE-là est bien évidemment la réduction des TMS et l'aide, à la réduction de la pénibilité au travail. Au-delà de ça, ça répond aussi à des enjeux, qui sont des difficultés et pour avoir pu échanger avec un certain nombre de clients aujourd'hui sur ce secteur, sont des contraintes de recrutement et l'attractivité aujourd'hui, de ces secteurs-là. On parle beaucoup effectivement, de TMS, de pénibilité et l'idée, c'est comment aujourd'hui, on peut aider à participer à l'attractivité de vos activités et à vous aider à pouvoir, recruter et recruter de manière plus large. Je prends des exemples. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a certaines manipulations qui sont, entre guillemets «réservées» à des certains physiques, donc au niveau des ports de charge ou des manipulations qui peuvent être, délicates et difficiles et l'idée, c'est que, nos produits peuvent permettre aujourd'hui d'ouvrir un spectre plus large, et de pouvoir être manipulés, par des personnels, plus féminins, par exemple. Donc de pouvoir, voilà, aider, dans vos contraintes aujourd'hui de recrutement et vos difficultés que vous pouvez avoir sur certaines activités, de pouvoir ouvrir justement un spectre plus large et de pouvoir donner, l'accessibilité à tout type de personnes autour de ces sujets-là. Donc quand on parle d'amélioration, de la productivité, c'est justement, autour de la satisfaction, du confort et de la sécurité de vos opérateurs, autour des manipulations. Rapidement, un point sur les TMS. Quand on parle de meilleure adaptation du travail à l'homme, et qui a comme résultat, hein, la satisfaction des opérateurs, on parle de leur confort, de leur santé et puis de l'efficacité de leur conduite, opératoire. Donc tout ça, hein, comme je vous disais, ça se traduit par un gain de productivité de l'entreprise. On sait aujourd'hui que la manutention, pardon, manuelle de charge, contribue en grande partie aux nombreux troubles, musculo-squelettiques et qui sont, pour, une grande part d'entre eux, encore en augmentation, sur ces dernières, années. Ce qu'il faut savoir, c'est que les TMS, ça représente aujourd'hui 80 des maladies professionnelles pour les salariés du régime général. Donc c'est non négligeable aujourd'hui dans les coûts, de structure d'une entreprise. C'est non négligeable quand on parle d'attractivité aussi des enjeux de recrutement, et c'est ce sur quoi aujourd'hui et c'est vraiment la vocation de Neoditech, c'est de pouvoir justement diminuer ces TMS, de pouvoir accompagner l'opérateur et de pouvoir permettre justement ces manipulations, de manière très très nette.
Donc, vous verrez dans le replay, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui des chiffres qui vous sont présentés là, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de lombalgie, hein, qui est la première cause d'inaptitude avant 45 ans. Et on a développé, nous, chez Neoditech aussi, un calculateur qui vous permet en fait aujourd'hui de voir effectivement quel est l'impact et quel est le coût d'un arrêt de travail dû à des TMS pour votre structure. Donc l'idée, c'est vraiment d'un côté les opérateurs de remettre vraiment nos produits au centre, enfin les hommes au centre de la conception de nos produits, comment on accompagne justement les opérateurs et comment on est dans le prolongement des actions de l'être humain. Et puis, c'est pour les entreprises des enjeux économiques, des enjeux sociaux qui sont forts et auxquels on espère pouvoir répondre et sur lesquels on vous accompagne dans le cadre de nos activités. Un petit mot rapide sur le process aujourd'hui. Quand on parle d'ergonomie, on parle d'être au plus près hein, des préoccupations des collaborateurs et des entreprises. Aujourd'hui, on a un bureau d'études hein, qui est composé d'ingénieurs et techniciens pluridisciplinaires qui sont là pour justement proposer des préhenseurs adaptés à la manipulation de vos pièces ou de vos charges. C'est vrai que nous, on attache beaucoup d'importance à la simplicité d'utilisation, au confort, qui sont vraiment les clés de voûte des conceptions qu'on développe aujourd'hui. Pour ce faire, on parle vraiment des problématiques spécifiques à chacun des clients. Donc souvent, on a des technico-commerciaux aujourd'hui qui se déplacent au sein des entreprises, qui viennent faire l'étude de projet, les tests de proposition des solutions adaptées et qui viennent vraiment comprendre, un, votre environnement et deux, les problématiques qui y sont rencontrées. Et c'est ce qu'on va vous présenter dans les cas d'usage qu'on va pouvoir voir avec nos clients. Ensuite, il y a effectivement une revue de projet avec ce bureau d'études, hein, donc autour de dessinateurs projeteurs, donc qui vont vraiment travailler à comment avoir la meilleure solution pour votre problématique et pouvoir répondre à vos enjeux. Et ensuite, donc, on a effectivement toute la suite de pré-réception pour bien valider la faisabilité et l'adéquation, en tout cas, de la solution développée avec vos enjeux. Jusqu'au suivi de nos produits chez vous au sein de votre entreprise. Donc, c'est vraiment un accompagnement hein, de bout en bout pour chaque entreprise qui a des besoins qui leur sont propres. Donc, on crée des solutions. Alors, on a des socles qui sont communs. Donc, je vais vous présenter rapidement la gamme des produits Neoditech, mais après, c'est le bureau d'études qui adapte les solutions avec les différents outils de préhension. Important aussi à savoir, c'est que Neoditech est un fabricant français, donc 100% made in France, avec aussi un réseau de partenaires pour la fabrication de nos pièces, avec des enjeux très forts au niveau local, puisque on a, je dirais, un rayon d'action pour nos fournisseurs aux alentours de 45 km autour de notre entreprise. Donc, c'est vraiment aussi un point important. C'est ce qui nous a permis de garantir la continuité de la fabrication aussi pendant cette crise traversée l'année dernière et qui malheureusement perdure encore un peu, mais un moment où on a dû faire face à des enjeux forts d'import de pièces pour certains fabricants de tout type. Hein. C'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir continuer à travailler avec nos partenaires proches de chez nous. Alors rapidement sur la présentation de nos gammes de produits. Donc, on a une première gamme aujourd'hui sur les bras de manipulation. Donc, deux gammes, hein, les Scarapart et les Scaratitan, donc qui se différencient par rapport à leur capacité de charge, donc 50 ou 100 kg. Le bras Scara, en fait, permet de prendre une pièce en dehors de son centre de gravité et permet, par exemple, le chargement frontal de machine, comme le fait la main de l'homme. Donc, l'idée, c'est d'avoir un bras qui est le plus fluide et précis possible et qui réduit justement la gêne de l'utilisateur. Donc, il est vraiment très transparent pour celui-ci. C'est vraiment le bras qui va suivre l'opérateur au moment de sa manipulation. C'est un bras qui est compact et qui est mobile. Donc, ça permet de se déplacer très facilement et puis de mutualiser les opérations, puisqu'ici, on a un système de changement en bout de bras rapide d'outils
qui permet justement de pouvoir, avec son socle mobile, donc soit autonome, soit électrique, de pouvoir déplacer le bras. Donc, vous avez ces 3 brins donc, qui permettent justement de pouvoir garantir cette fluidité. Cette course verticale ici, donc, qui permet à l'opérateur de pouvoir monter et descendre des pièces. Et puis, ce changement rapide en bout de bras qui permet de changer, je dirais, le préhenseur et de pouvoir mutualiser les opérations. Donc, compact, précis, fiable, mobile et fluide et surtout très intuitif. Ce sont des produits qui sont très facilement pris en main par les opérateurs. Donc ça, c'est aussi important dans cette conception ergonomique, c'est de se mettre à la place de l'opérateur et d'avoir un produit voilà, qui est le plus simple d'utilisation possible. Ensuite, on a une gamme de potences de manipulation mobile, donc également mobile, hein, donc sur socle, sur pied ou sur socle autonome, avec un rayon d'action de 2 mètres. Donc, c'est aussi une potence qui garantit toute cette fluidité, donc grâce à ces 3 brins et ces 2 pivots, comme le bras, qui a une capacité de charge de 70 ou 100 kg et qui permet d'avoir une hauteur justement de 2,30 m à 3,50 m. Donc, on ajuste effectivement au montage avec une orientation donc à 350 degrés. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement fluide et puis qui peut se combiner avec un palan, avec un tube de levage ou toute autre solution voilà, qui serait nécessaire à vos manipulations. On a une gamme également de postes ergonomiques, donc poste de montage à 360 degrés. Ce poste ergonomique, en fait, donc il est idéal hein, pour des activités de contrôle, d'assemblage ou de méthodologie. On pense notamment aux armoires sur lesquelles on doit faire un certain nombre de câblages. On a également des applications aujourd'hui autour des machines à laver pour pouvoir contrôler justement ces machines à laver. Et là, on a une capacité de charge entre 100 et 200 kg. Et là, l'intérêt, c'est de pouvoir avoir le basculement électrique de 0 à 90 degrés, cette rotation manuelle à 360 degrés qui permet vraiment justement ces activités de montage et de pouvoir manipuler des charges assez lourdes pour le coup à 360 degrés. Donc, également, c'est un produit, et c'est vrai que c'est une des forces aujourd'hui de Neoditech, qui peut être donc sur un support fixe ou sur pied ou sur socle sur roulette. Donc, elle a également cette particularité de pouvoir mémoriser des positions, notamment dans le cadre de plusieurs activités et de pouvoir effectivement, selon l'outil qui est pris, de pouvoir mémoriser les positions les plus adéquates. Et puis, on en arrive à la dernière gamme développée aujourd'hui chez Neoditech. Donc, c'est une gamme de produits qui a été développée en collaboration avec Ulog, donc un de nos clients, donc la centrale logistique des magasins U, qui est un manipulateur picking. Donc, ce manipulateur picking, c'est un préparateur de commandes qui permet justement ce dispatch de palettes. Il répond aux enjeux aujourd'hui dans le secteur notamment de l'intralogistique et de la logistique de forte charge. Comment aujourd'hui on était en capacité de pouvoir accompagner les opérateurs là où ça nécessitait par exemple 2 opérateurs, de pouvoir ne faire l'opération qu'avec une seule personne. Ça répondait, et on l'a vu aussi au moment de cette crise du Covid, de pouvoir répondre à des enjeux de distanciation sociale, puisque effectivement, on avait besoin plus que d'un seul opérateur pour effectuer ces manipulations de forte charge, et puis autour de tout ce qui pouvait être colis encombrant et plutôt lourd. Donc, on est vraiment là sur une utilisation très simple, sans force, et c'est vraiment le seul produit aujourd'hui qui se rapproche au plus près du geste humain et qui permet, par exemple, d'aller chercher les colis sous les racks. Voilà. Ce manipulateur, en fait, nous, on va en fait développer le manipulateur ici qui vient se poser sur les chariots grâce à un système de chaise et de surfourche. Donc, l'idée, c'est de s'adapter à tous les chariots et de pouvoir proposer une multitude de préhenseurs. Donc, on va le voir dans les cas qu'on va pouvoir vous présenter en vidéo. Et on étudie en fait la solution selon vos activités. C'est pareil, ce manipulateur permet aussi d'avoir une prise frontale des produits,
Ce qui peut être intéressant et ce qui était le cas chez Ulog, vous le verrez, dans le cadre de manipulation d'électroménager, de pouvoir prendre justement en frontal ces pièces-là. On a une capacité de charge, comme les bras, de 50 à 100 kilos avec une course verticale d'1,40 m. Donc c'est vraiment, voilà, de pouvoir aller chercher le colis pour l'opérateur, de pouvoir avoir ce port de charge de l'opérateur sur, le bras préhenseur, Neoditech, et de pouvoir justement faire ces manipulations de manière sécurisée, fluide et surtout complètement transparente pour l'opérateur. Donc je vais passer à On va oui? peut-être faire une toute petite, première pause question, après Oui. cette, première séquence de présentation qui concernait plutôt, la gamme de produits et Neoditech. J'ai quelques questions. Donc vous dites que, vous développez des produits, sur mesure pour vos clients. Est-ce que vous standardisez ensuite ces produits pour les reproposer dans d'autres cas d'emploi, ou c'est vraiment tout le temps du spécifique en fonction de la demande? Alors, je vais laisser Denis Joncheret, répondre à cette question. Hop, voilà, je vous le mets en Bonjour. Bonjour. En fait, on a une gamme de produits standards. Donc, tous nos produits sont standards. C'est juste qu'on les customise en fonction des applications. Donc, ça veut dire qu'on a quand même tout à fait une base standard. Et donc, après, ces customisations, c'est principalement les outillages. Ça va être quelques fonctions où on a besoin. Et après, quand il y a une pertinence ou c'est des choses qui peuvent revenir, eh bien, du coup, on va, oui, les standardiser. Par exemple, un exemple tout concret, on a eu des demandes pour des manipulations par rapport au picking, justement, manipulation de portes et de fenêtres. Et donc, c'est dans un support type palette, mais adapté. Et donc, du coup, on a développé une genre de surfourche qui permet de pouvoir prendre ces grandes palettes et ces grands supports, et qui est vraiment adapté à la manipulation comment s'appelle, de portes et de fenêtres. Et donc ça, on sait qu'on a d'autres applications. Par exemple, il y a des manipulations, on a des demandes pour des Velux ou tout type de choses. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir mettre après à notre gamme et qui sera standardisée. D'accord. N'hésitez pas non plus, si vous avez des questions dans le chat, à les poser, pour qu'on y réponde, dès maintenant. J'avais une deuxième question, donc par rapport à ce que vous dites, donc on a une base standard et on change uniquement la ventouse au bout du système. Est-ce qu'éventuellement une entreprise peut posséder plusieurs ventouses différentes? Est-ce que le changement entre 2 ventouses est suffisamment, simple à faire pour l'utiliser, par exemple, pour plusieurs applications dans une même journée ou une même session de travail? Oui, tout à fait. Justement, l'avantage, c'est qu'on peut considérer un peu comme nos produits. Alors, moi, c'est comme ça que je les considère un peu comme des robots manuels. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours présence de la personne, c'est elle qui manipule. Par contre, c'est un peu comme un robot. Donc, ça veut dire que nous, c'est des capacités de charge avec un rayon. Et après, on peut faire ce que l'on veut. Donc, nous, on a développé ce qu'on appelle un peu, nous, c'est des changements rapides d'outils. Et donc, ça veut dire que c'est un investissement sur un produit, mais qui peut aller sur beaucoup d'applications. Et donc, l'avantage, c'est vrai que forcément, le produit, c'est un coût, mais par contre, on peut le mutualiser. Et on sait que pour des manipulations, il arrive qu'on a des manipulations bien spécifiques, assez lourdes, sur un thème bien particulier qui va représenter peut-être 2 heures par jour. Et donc, c'est vrai que l'investissement d'un produit pour juste ça, c'est un petit peu lourd. Et donc, l'avantage de ça, c'est qu'on est mobile déjà, donc on peut se déplacer. Et oui, on va pouvoir adapter, par exemple, prendre une pince pour pouvoir prendre tel type de produit, et après adapter un système Palonia Ventouse. Et donc, du coup, avec des changements rapides d'outils qui sont moins d'une minute, donc qui sont très simples. Donc, oui, on peut mutualiser un petit peu ces manipulations et sur différentes manipulations. Ça peut aussi, on le fait aussi, par exemple, toujours dans l'optique d'avoir quelque chose de très ergonomique, de très simple et d'une utilisation le plus intuitive possible. C'est qu'il y a des fois où on va avoir des manipulations sur certaines pièces où la diversité est assez grande en termes de dimension, en termes de poids, en termes de plein de choses, de forme. Et donc, plutôt que d'avoir un outillage qui est capable de tout faire, où là, c'est un peu une usine à gaz, on met un mèche spécial et donc c'est plus compliqué à utiliser. Et il nous arrive de proposer 2 ou 3 outils pour pouvoir vraiment adapter cet outillage-là au type de pièce. Et même si c'est dans une même gamme, du coup, on est capable de pouvoir manipuler plusieurs choses simplement avec ces changements rapides d'outils. On privilégie beaucoup aussi la partie manuelle
dès que c'est manuel et qu'on peut faire un outillage manuel qui est simple, on le fait. Et donc, c'est vrai que des fois, d'avoir deux outillages très simples vaut mieux qu'avoir un outillage qui est très compliqué, où il y a des réglages, etc. D'accord, très bien. J'ai donc 3 questions dans le chat. Donc bonjour, avez-vous des outils adaptés pour la prise en picking pour les produits carrelage? Oui, tout à fait. Ça, c'est les choses qu'on a en standard. Et donc, on a deux types de produits, enfin deux types d'outillage en bout. Soit ça peut être par des ventouses, mais tout dépend le cerclage, tout dépend la forme du carrelage, tout dépend comment c'est fait. Ou on a aussi une pince qui permet de le faire. Et donc, une pince qui est adaptée. Et donc, ouais, deux types d'outillage. Donc, ça, c'est les choses qu'on a déjà faites. D'accord. Quel temps de formation pour les utilisateurs? Alors nous, dans les formations, ce qu'on fait souvent, on fait une formation à peu près d'une demi-journée où on essaie de passer, tout dépend après quand on a des fois c'est en 2/8, donc on essaie de regrouper ça dans une, on va dire enfin une petite journée, mais en fait ça se prend en main assez facilement, on va dire qu'au bout de 5-10 minutes, c'est bon, la personne l'a fait, mais bon, on aime bien expliquer aussi toute la partie sécurité, d'être sûr de pouvoir, de bien mettre ça reste quand même un outillage manuel, donc c'est quand même l'utilisateur qui va manipuler ce bras. Donc, il y a quand même une certaine façon de faire que nous, on a appris, on a acquis au fil des temps. Donc, on essaie de transmettre ça au niveau des utilisateurs et donc d'avoir, oui, on va dire une demi-journée pour pouvoir vraiment décrire le produit, faire des manipulations et puis surtout faire manipuler les personnes et puis expliquer les quelques règles de sécurité, mais c'est assez rapide, hein. Donc, généralement, quand on parle d'une demi-journée, c'est qu'il y a plusieurs personnes aussi qui passent, que il y a souvent plusieurs personnes qui peuvent l'utiliser. Donc, nous, le maximum de personnes qui peuvent le faire. Et puis, il y a une petite formation aussi, ce qu'on appelle maintenance de premier niveau pour expliquer un peu comment fonctionne le produit. D'accord. Question suivante, des risques éventuels où les produits sont-ils bruyants? Alors, les produits ne sont pas bruyants. Nous, on est en dessous de la norme, hein, des 60 dB. Par contre, c'est vrai, quand on a des turbines à vide, on est vraiment à la limite. Donc, nous, on a mis des choses pour pouvoir faire on a mis un genre de mousse silencieuse pour éviter de le faire. Donc, on va dire, c'est surtout quand on a du vide, où là, on peut avoir un petit peu de bruit. Mais sinon, le reste, il est totalement silencieux. Et des risques spécifiques, à l'utilisation? Est-ce qu'on en a ça? Non, il n'y a pas de risque. C'est comme une manipulation. En fait, on est vraiment là pour aider la personne, l'utilisateur. Donc, c'est une manipulation manuelle. Donc, forcément, tout ce qui est manipulation manuelle, ben, il y a des risques. Donc, c'est juste des façons de faire. Mais je veux dire, c'est la même chose que quand on le prenait à la place, il le prenait à la main. Maintenant, ils le prennent avec un appareil pour éviter de le porter. Donc, c'est les mêmes risques, entre guillemets. Mais de toute façon, nous, au niveau des outillages en bout, on essaie de maximiser la sécurité de la personne. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses où, dans certaines applications où on va faire des doubles commandes, où on va faire de ne pas pouvoir lâcher la pièce tant qu'on n'est pas posé, etc. Mais ça reste quand même de l'opération manuelle. Donc, c'est la même chose qu'une opération manuelle, sauf on retire le risque du poids à porter. D'accord. Il n'y a, il y a- il y a Heu, pas de risque en soi. Très bien. Les manipulateurs fonctionnent-ils sur batterie ou plutôt avec de l'air compressé? Alors, on a différentes choses. Nous, tous nos produits sont électriques de ce que l'on fait. Et donc, on va avoir soit branché sur secteur pour nos bras de manipulation, ça peut le faire, ou alors sur batterie. On a les deux, en fait. Et quand on parle, nous, de manipulateur picking, bien évidemment, c'est sur batterie. Très bien. Et dernière question avant de passer donc, au cas d'application. Est-ce que vous avez des manipulateurs adaptés aux plantes en pot? On ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, Et des mais vases. oui, on a fait des vases, mais après, oui, c'est des choses qui peuvent se faire. En fait, comme disait Émilie tout à l'heure, en fait, on va vraiment à s'adapter à l'application. En fait, nos produits sont ils sont capables de faire pas mal de choses et donc, du coup, on va vraiment pouvoir adapter. Donc, on ne peut pas tout faire, bien évidemment, mais on fait beaucoup de choses. Donc là, pourquoi pas, il faut voir l'application, comment sont les pots de plantes, il faut voir comment on peut les prendre, mais oui, c'est des choses qui sont possibles. OK, très bien. Alors je vois qu'il y a une autre question, on y répondra, après la présentation des cas d'application, pour qu'on puisse, continuer sur la présentation. Donc Émilie, je vais te redonner la Oui, main ok, pour les cas merci. d'application client. Un autre exemple, donc là, on est aussi sur une préhension, donc on verra, hein, puisqu'on a différents types de préhenseurs. Effectivement, on parle de préhenseurs
avec des systèmes de palonniers à ventouse ou de ventouse simple. On parle de préhenseurs mécaniques ou de préhenseurs électriques. Donc, on verra les différents types de sortes. Donc là, on était sur la manipulation de caisses de matériel militaire, donc des caisses qui font jusqu'à 90 kg. Et donc là, on voit… hop. On était sur le service du commissariat des armées, hein, donc à Brétigny-sur-Orge. Et là, on a travaillé sur un palonnier. On a travaillé sur un palonnier donc différent. Là, on voyait qu'on avait un palonnier avec différents axes. Là, on n'a qu'un axe, donc avec une pièce en bois de 90 kg. Et on voit qu'on a ce système de ventouse avec un système réglable. Et vous allez comprendre pourquoi, puisque là, on travaillait sur différents types et tailles de caisses. Donc, on avait des caisses plus ou moins larges et plus ou moins longues. Et donc là, c'était de pouvoir, désactiver les ventouses, notamment aux extrémités, puisque effectivement, quand le système de sécurité fait que si la ventouse est activée et qu'elle n'est pas bien prise, qu'il n'y a pas ce vide d'air qui est fait, la pièce n'est pas prise. Donc là, de pouvoir désactiver ces ventouses, donc de pouvoir travailler uniquement sur les 2 ventouses intérieures. Et puis, on peut également changer sur un axe les différents réglages pour adapter les ventouses. Donc là, on est vraiment sur une application très spécifique sur laquelle on a travaillé justement sur ce palonnier à ventouse. Ici, on est également encore sur un système de ventouse. Et donc là, on est chez un transporteur qui avait des besoins de manipulation de rouleaux de bitume. Alors là, c'est la forme pour l'opérateur qui n'est pas très facilement préhensible par un opérateur tout seul, et le poids, puisque c'est des rouleaux de bitume qui font jusqu'à 45 kg. Et donc, c'est vrai que ces mouvements répétés de prendre entre les bras ces rouleaux-là engendraient quand même un certain nombre de difficultés pour les opérateurs. Et donc là, on a travaillé sur comment pouvoir attraper ces rouleaux de bitume et pouvoir les dépallettiser et les mettre sur palette. Donc là, on a un opérateur justement de ce transporteur-là. Et là, on a travaillé sur une ventouse simple. Donc, vous voyez, on a aussi cette capacité à travailler sur les axes de préhension. C'est-à-dire qu'on peut avoir un axe en frontal ou, comme on a pu le voir sur le cas précédent, d'avoir une rotation donc du préhenseur qui permet justement de prendre par le haut. Donc là, on avait effectivement, hop, si je reviens, donc ce système effectivement de prise frontale avec une ventouse simple pour pouvoir prendre de la palette et remettre sur palette ces différents rouleaux de bitume. Donc là, l'opérateur, lui, puisque dans le cadre de cette application-là, on tient le préhenseur et on lui a mis effectivement ces 2 axes déportés pour pouvoir diriger la pièce de manière très, très simple. Donc, c'est dans ce sens-là où effectivement, je dirais que nos bras manipulateurs, comme le disait Denis, sont standardisés, c'est-à-dire que tout le standard en fait est déjà existant. Et on va plutôt adapter le préhenseur qui va bien selon la manipulation qui est faite pour avoir quelque chose d'extrêmement transparent pour l'utilisateur, très facile d'utilisation et qui soit le plus confortable possible. Là, on est sur une utilisation de manipulation de sacs. Donc, effectivement, avec soit des sacs, donc là, c'était des sacs plutôt à faible charge, hein, jusqu'à 25 kg. Mais c'est vrai que la répétition de la prise de ces sacs avec je dirais des matières à l'intérieur qui sont très mobiles, ça engendrait quand même un certain nombre de difficultés pour les opérateurs. Et donc là, c'était pouvoir saisir les sacs de manière très simple et pouvoir effectivement les mettre sur le manipulateur. Donc là, on a effectivement pareil un système de simple ventouse qui vient aspirer donc le sac et qui permet effectivement de le positionner. Là, effectivement, comme on est sur des produits qui sont souples et non fragiles,
on voit que l'opérateur peut, avant le contact au niveau de la palette, pouvoir, entre guillemets, lâcher le sac pour avoir un gain de temps aussi à ce moment-là. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment voilà, de pouvoir aller prendre le sac et de pouvoir, sans avoir à se déplacer. Et vraiment, on le voit toujours, c'est la fluidité du bras qui permet de suivre l'opérateur, de pouvoir manipuler les sacs de manière très simple. Et enfin, on va terminer sur je dirais notre partenariat et la genèse de ce manipulateur donc avec Ulog qui nous a fait l'amabilité de pouvoir nous faire un joli témoignage de la jeunesse de leur projet jusqu'au développement du produit sur une problématique qui était importante puisque c'était vraiment sur de la manipulation d'électroménager jusqu'à 80 kg. Donc là, on est vraiment sur des charges et des manipulations qui sont très compliquées pour les opérateurs, qui nécessitent de toute façon d'être toujours deux quand on n'a pas d'assistance comme nos produits. Excuse-moi, Émilie, je pense que ce serait peut-être mieux que tu coupes ta caméra parce que la vidéo saute. Je pense que ça Pardon. pourrait peut-être améliorer le Pas de rendu. souci. Alors, je ne sais pas si je peux le faire ou si tu peux le faire. Normalement, tu dois avoir la main dessus, en bas à gauche. Alors, est-ce que du coup, arrêtez. Arrêtez la vidéo. Ça doit marcher. C'est bon? Faut voir, mais je pense que ça va améliorer un peu la fluidité de la vidéo peut-être. Ok. Ouais, mais on n'a pas de son par contre sur la vidéo. Ah. Maëlle, est-ce qu'on a un réglage à faire là-dessus pour avoir le son? Émilie, je vous invite à commenter la vidéo parce que je pense qu'avec le partage d'écran, on n'a pas le son. Il n'y a pas le son. Bon, bah, c'est pas grave. Non. Je vais la redémarrer. Donc, on avait effectivement le directeur d'exploitation du site des Herbiers donc, qui venait. Donc là, on est vraiment sur la réception du manipulateur et donc qui permettait effectivement de montrer le premier bras articulé permettant de prendre des charges frontales. Donc là, c'est l'intérêt. Donc, on est sur une pince électrique. Et c'est vrai que c'était vraiment les premières manipulations et ce qu'il exprimait, c'était les premiers signes encourageants des opérateurs qui avaient d'une part pris en main extrêmement facilement l'outil et qui, évidemment, les gains et les bénéfices étaient assez immédiats dans le sens où, d'une part, ils gagnaient en temps de productivité et puis d'autre part, effectivement, il y avait des enjeux sur des charges lourdes. Donc là, ce qu'explique effectivement Christophe Sablonnière, c'est que ils avaient l'idée de pouvoir développer ce type de produit et que pour nous, on avait la technologie et donc on a co-développé ensemble avec leurs idées, avec notre technologie sur ces produits-là. Donc, quand il parle des contraintes, hein, c'était effectivement des machines à laver, des congélateurs, des sèche-linges. Et on le voit là dans la vidéo, c'est que les manipulations nécessitaient vraiment 2 opérateurs. Donc, et c'était complexe puisque effectivement, ça leur demandait d'être 2 et souvent avec des physiques, comme on disait, hein, qui étaient en capacité, en tout cas, de pouvoir absorber, de pouvoir porter ces charges de manière assez contrainte. Donc, il y avait un fort enjeu hein, sur les accidents du travail, les TMS, sur les soucis d'eau, et c'était quelque chose qui était extrêmement surveillé de la part des responsables d'exploitation chez Ulog. Donc, on a co-développé justement ce système-là. Et là, on le voit, effectivement, ça a pu inclure le personnel féminin à la manipulation du manipulateur et de pouvoir effectivement les mettre sur d'autres applications. Et les employés reconnaissaient que c'était un outil qui était très facile à utiliser, agréable à travailler. Et c'est vrai que il y avait des enjeux
voilà, pour le personnel féminin, alors je vais juste mettre en pause 2 secondes parce que c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'ai eu l'occasion de j'ai eu l'occasion de pouvoir échanger, au sein d'Entrepôt Logistique, ces derniers temps de manière, assez régulière et j'avais souvent, justement ce personnel féminin qui témoignait et qui venait nous voir en disant: «Bah, c'est bien parce qu'il y a des zones sur lesquelles je ne peux pas intervenir, qui sont, entre guillemets, réservées, à certains des collaborateurs», et elle le reconnaissait pour des questions, physiques, hein, de justement ces ports de charge et que, bah, ça leur permettait aussi de diversifier leurs activités, au sein de ces centres logistiques. Donc c'était, ce qui était intéressant aussi, et pour les collaborateurs et pour les responsables d'exploitation dans ces cas-là. Voilà, de pouvoir diversifier les zones et finalement de se dire: «Il y a plus de zones réservées, à certains collaborateurs». Donc effectivement, ce que disait, Christophe Sablener, c'était pour eux, c'était vraiment de pouvoir, donner quelque chose de très ergonomique, notamment pour les gens qui souffraient de TMS et qui avaient des problèmes de dos et de pouvoir leur apporter une solution. Donc et après effectivement dans leur témoignage, ils expliquent qu'ils peuvent, voilà adapter, cet outil à la prise de brins, donc plutôt, autour des télés, et cetera et notamment tout ce qui va tourner autour des fortes charges. Donc ça, c'est ce qui est intéressant, hein, c'est-à-dire que là, vraiment, on est parti, d'une vraie sensibilité, autour des enjeux de TMS et de pénibilité du travail, et puis, de travailler avec un client, sur le développement de ce produit-là et de permettre d'arriver à un résultat qui voilà, qui répond, à 100 aux enjeux dont ils avaient besoin. Donc c'est extrêmement, en tout cas, gratifiant pour nous. On a souvent, et je le répète de manière régulière, mais envie, de venir tester nos applications, chez des clients ou des prospects. Aussi parce que, les opérateurs sont, nos premiers prescripteurs, et qu'une fois qu'ils prennent, l'outil en main de manière extrêmement simple en 5 à 10 minutes comme le disait Denis, bah, voilà et quand on a leur retour en disant: «Mais finalement, c'est presque magique parce que, je ne sens plus du tout la charge à porter» et ben, c'est extrêmement, satisfaisant et gratifiant pour nous. Voilà pour ce qui en est de la présentation des différentes applications. On en a plein d'autres, mais effectivement, il a fallu faire un choix et c'est vrai que ça a été compliqué, mais voilà, l'idée, c'est d'essayer de montrer une diversité de problématiques et de réponses auxquelles on a pu, s'interroger et sur lesquelles on a pu travailler avec les collaborateurs de Neoditech. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. Donc, on va pouvoir passer à la deuxième session de questions-réponses. Donc, on en a déjà quelques-unes dans le chat. Donc, celle qui était restée de tout à l'heure. Donc, vous décrivez le changement d'outil en moins d'une minute. Avez-vous un film de démo pour voir ce changement d'outil? Hop. Oui, alors on peut peut-être le partager. Hop. Alors, désolée, juste le temps de le retrouver. Voilà. Hop. OK, bah, je vais vous partager si vous voulez, la vidéo, du changement rapide d'outil. Mmh. Je vais arrêter la mienne. Hop. Est-ce que vous la voyez bien? Oui, Ouais, OK. pour moi en tout Donc là, cas. effectivement, on a cette platine, hein, de changement rapide d'outil et qui permet, voilà, de pouvoir, changer le type de préhenseur. Donc c'est ce qu'on va retrouver sur nos manipulateurs. D'accord, très bien. Hop. Deuxième question, donc quelle fourchette de prix pour ces différentes solutions? Quel ROI, en comptant l'évaluation des coûts des TMS? Alors sur le ROI, bah, ça va vraiment dépendre aussi, de plein de paramètres, hein, du temps, d'arrêt, du nombre de TMS et cetera. Donc c'est quand je vous disais, on a un calculateur, c'est vrai, on a fait un calculateur justement pour pouvoir, entre guillemets, «calculer» ce ROI, selon les données des clients. Donc bah, on vous invite à nous contacter, on fera l'exercice ensemble, sans problème. Et au niveau, des coûts, ça va aussi dépendre du temps d'étude, mais on peut donner des fourchettes,
sur les différents produits. Oui, après, ça dépend des produits, il y a pas mal de choses, mais on va tourner, nous, aux alentours de 20 à 30 000 euros du produit. Mais après, il faut voir vraiment par rapport aux applications, par rapport à ce qu'on peut faire. Et on peut aller même beaucoup plus loin quand on a beaucoup d'options. Donc, tout dépend vraiment de l'application et de ce que la personne attend. 20-30 000 euros, ça va prendre en compte tous les frais de projet, de développement spécifique qu'il peut y avoir derrière aussi? Oui, Oui. oui, tout à fait, mais tout dépend, en fait, on peut même aller jusqu'à 40 000 euros, tout dépend du produit. Enfin, voilà, il y a une fourchette qui est assez large, en fait. Par exemple, un Brascaray de base, il coûte 16 000 euros, par exemple. Voilà, donc une potence, c'est moins de 10 000 euros, mais après, tout dépend de ce qu'on veut mettre derrière. Donc, il y a tellement d'options, il y a tellement de possibilités, donc c'est vraiment au cas par cas. D'accord, très bien. Pour des ports de charge de colis de 10-15 kilos de manière répétée, avez-vous des solutions? Que recommandez-vous? Bah oui, ça va être nos bras. Après, c'est plus là-dessus. On va plus travailler sur l'outillage, sur la façon de faire, la façon de mettre les poignées, parce que quand on a des colis qui sont plus petits, il y a une notion de rapidité, il y a une notion aussi de simplicité. Donc là, on va travailler un peu plus sur ouais, la rapidité et la prise de la pièce ou du colis pour pouvoir essayer que ça soit le plus fluide et le plus intuitif possible, quoi. Mais oui, c'est le produit, donc c'est dans la gamme des 50 kilos, on peut le faire. Quand on parle 50 kilos, ça inclut aussi le préhenseur, donc ça va assez vite, quoi. Pour nous, les moyennes au niveau des colis que l'on manipule, ça va être on va être aux alentours de 30 kilos, ça c'est souvent ce que l'on fait. Ou après, on va passer sur une gamme de 60-70 kilos, quoi. Donc c'est à peu près Et c'est vrai la que, fourchette. comme le disait Denis, on a sur les grosses baies vitrées, par exemple, qu'on a pu voir au début, on voit bien que là, la manipulation, elle se fait avec la pièce. C'est-à-dire que du coup, c'est la pièce qu'on va bouger et le bras qui va s'adapter. Et par exemple, comme on a pu le voir sur le film, sur les rouleaux de bitume, on a un système de poignée en déport qui permet justement voilà, à l'opérateur de garder sa cadence, en tout cas, sans avoir à bouger la pièce et vraiment de pouvoir bouger le bout du bras de manière extrêmement simple. Donc, sur ces des petits colis, ce que disait Denis, c'est effectivement qu'on va travailler plutôt sur ce système de poignée déportée, la plus ergonomique possible pour pouvoir justement continuer à garantir cette cadence-là. Très bien. Ces outils peuvent-ils s'adapter à des manutentions plus légères, mais aussi plus rapides? Autrement dit, peuvent-ils suivre le rythme dans des process type flux tendu avec de très nombreuses prises de colis? On va moins être adapté. Après, tout dépend, parce que pour les choses plus légères, par exemple, on a des applications pour des petites bandes de velcro que l'on va prendre, ça va peser quelques grammes, quoi. Mais par contre, là où ça en intéresse, c'est qu'il faut qu'on puisse prendre toute une couche et il y a une notion d'outillage spécifique qu'il va falloir faire pour pouvoir vraiment adapter cette prise. Donc là, c'est les choses qu'on va faire. Après, quand on est dans les cadences plus grandes ou une outil de colis, il faut aller vraiment sur les cadences, et ben même là, il faut passer dans la cobotique, robotique, et donc c'est plutôt la partie robot qui va être plus adaptée, quoi. Tout dépend de la cadence, quoi. Mais oui, après, au bout d'un moment, il y a une limite même par rapport à l'opérateur. Si c'est des choses qui sont très répétitives avec des cadences très fortes, il faut suivre euh, un convoyeur et où il y a une notion, bah là, on va justement, on va pas être, on va être sur des problématiques TMS, mais plus liées en fait à la cadence, quoi, et au suivi de cette cadence. Et là, bah, du coup, le robot est plus adapté. Très bien. Et dernière question, non, plus dernière question du coup. Concernant la prise de sac, pouvons-nous l'adapter sur des sacs papier qui pèsent 25 kilos? Oui, c'est bon. Exemple de sac en papier, ciment, cuivre. Oui, c'est bon. Ouais. D'accord, OK, Alors, quand il dit c'est bon, c'est que ça a déjà été effectivement Oui, testé et fait. Voilà. Et nous, d'accord. souvent, ce qui est important, c'est que, au-delà d'aller faire les tests dans vos environnements, c'est au moment où on développe toute cette étude de préhenseur avec le bureau d'études qui est la plus spécifique. Souvent, on demande à nos clients de pouvoir nous donner des échantillons de produits. Et nous, ça nous permet de garantir en interne aussi de pouvoir avoir fait tous les tests possibles. D'une, pour garantir que la solution, elle convient et que c'est la plus adéquate pour l'objectif recherché, et de deux, voilà, de garantir qu'il n'y ait pas de dégradation de pièces. Donc,
Voilà, ça, c'est des choses qu'on a déjà faites chez nous, effectivement. Et on invite souvent nos clients justement à nous envoyer, on parlait tout à l'heure de manipulation de pot de fleurs. Pour moi, je pense que c'est possible, mais le plus simple, ce que l'on fait souvent, c'est qu'on a 2 ou 3 échantillons qui nous sont envoyés ici à Mousillon. On va pouvoir nous tester, voir quel outillage on va pouvoir prendre. À partir du moment qu'on fait ça, on fait une petite vidéo, on vous l'envoie, et puis bah oui, voilà, il n'y a pas de problème. Ou alors, il y a un risque, on préfère, et c'est gagnant-gagnant, c'est de dire, voilà, c'est possible, mais avec ça sera plus compliqué. Ou alors, bah non, sans problème, on l'a fait avec ça le fait. Donc voilà. D'accord. J'ai une dernière question. Combien de temps va durer un projet de mise en place si on part de la conception et qu'on va jusqu'à la mise en place? Sur les projets, en général, on est entre 12 et 14 semaines. 12 et 14 semaines. Et on en a donc une nouvelle qui arrive dans le chat. Qu'en est-il de l'autonomie des opérateurs, notamment autonomie du corps, désormais arrimé à une machine une partie de la journée? Alors, c'est pas arrivé justement, on n'est pas dans l'exosquelette. Nous, il y a 2 types de manipulation, on va dire, qui est possible. C'est avec un exosquelette ou quelque chose qui va on va dire là où on sera vraiment avec une combinaison qui va être attachée au corps. Nous, le produit, il est à côté. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même ce produit qui est à côté, qu'il faut pouvoir le manipuler. Il y a quand même, c'est quand même quelque chose, mais on y travaille vraiment quand on parlait de fluidité, c'est vraiment une très grande fluidité et ça participe justement à rendre le bras le plus transparent. C'est notre objectif. On travaille beaucoup en R&D à développer des nouveaux produits pour rendre nos produits le plus transparent possible. Par contre, c'est un produit qui est à côté. On n'est pas arrimé, en fait. On peut le ranger à tout moment et on n'est pas coincé avec ce produit. Très bien. Je pense que nous allons donc conclure la session. Donc merci beaucoup à Émilie et Denis pour leur participation. Bah, merci à vous de nous avoir accueillis au sein de ce webinaire, en tout cas. J'espère que les personnes ayant participé auront trouvé des choses qui peuvent les intéresser. Je vous invite à contacter Neoditech ou le PASCA si vous avez des questions plus précises. Et je vous partage ici donc la liste de nos prochains webinaires. Donc le jeudi 1er avril, il y aura donc une présentation du projet Airport 2020. Donc c'est l'exemple de gestion d'un projet multi-acteurs autour de l'inventaire de conteneurs par drone sur une zone portuaire. Et le mardi 13 avril, on aura un webinaire sur les jumeaux numériques, donc autour des cas d'emploi du jumeau numérique dans la supply chain, donc à l'échelle intralogistique et à l'échelle d'un réseau supply. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à toutes les personnes qui ont regardé ce webinaire. Et puis bonne journée. Merci à tous. Bonne Merci. journée. Au revoir.